comme le président de la Commission européenne l'a déclaré dans son récent discours sur l'état de l'Union, l'Europe a de nouveau le vent en poupe. En effet, la croissance économique est de retour dans tous les États membres, le nombre de personnes de 135 millions ayant un emploi n'a jamais été aussi élevé et, surtout, un regain d'optimisme et de confiance se dessine. La nouvelle édition du suivi de l'éducation et de la formation réalisée par la Commission, notre état des lieux annuel de l'éducation dans les États membres de l'UE, fait aussi apparaître des résultats positifs. Le taux de décrochage scolaire est très proche de l'objectif européen de 10%. Les États membres de l'UE enregistrent également des progrès satisfaisants dans d'autres domaines clés tels que les services d'éducation et d'accueil de la petite enfance et le taux de diplômés de l'enseignement supérieur. L'employabilité des jeunes diplômés est en hausse et l'investissement dans l'éducation augmente après des années de coupes budgétaires. Cela ne signifie pas pour autant que nos systèmes éducatifs tout comme notre économie, sont à nouveau sur la bonne voie et prêts à répondre aux attentes. En fait, les États membres continuent de s'éloigner d'un objectif essentiel, à savoir la réduction du nombre d'élèves en difficulté scolaire en lecture, en mathématiques et en sciences. En ce qui concerne les progrès réalisés pour remplir le critère de référence européen consistant à faire descendre sous le niveau des 15% la proportion d'élèves en difficulté scolaire, les résultats de l'enquête PISA 2015 montrent que l'UE dans son ensemble accuse un retard considérable dans ces trois domaines. Pire encore, les résultats se sont même détériorés par rapport à la dernière enquête de 2012. La proportion d'élèves ayant une maîtrise insuffisante des sciences a augmenté de 4 points de pourcentage de 16,6% en 2012 à 20,6% en 2015 pour la lecture. Cette proportion a augmenté de près de 2 points de pourcentage de 17,8% en 2012 à 19,7% en 2015 et en mathématiques, elle a aussi légèrement augmenté de 22,1% en 2012 à 22,2% en 2015. En d'autres termes, environ un Européen sur 5 âgé de 15 ans n'atteint pas le niveau de base de compétences dans l'un de ces trois domaines essentiels. Et le suivi de l'éducation et de la formation confirme de manière inquiétante que les jeunes issus d'un milieu social moins favorisé sont davantage susceptibles de ne pas posséder ces compétences de base. Nos systèmes éducatifs ne parviennent pas à répondre aux attentes les plus fondamentales, ce qui met sérieusement en péril notre compétitivité et notre prospérité. Plus important encore, cette situation compromet gravement la cohésion sociale de l'Europe. Comment pourrions-nous enseigner des compétences numériques dans nos écoles et faire de nos universités des moteurs de l'innovation au niveau mondial si un élève sur 5 ne sait pas lire ni écrire? Comment pouvons-nous rêver d'excellence et de compétitivité dans un monde globalisé si, chaque année, des millions d'étudiants quittent l'enseignement obligatoire sans un minimum de connaissance des sciences? Et pouvons-nous affirmer que l'éducation permet la mobilité sociale si des milliers d'élèves voient leur destin scellé à un âge précoce et que leur manque de compétences de base leur ferme définitivement les portes du marché de l'emploi et de la société? Une éducation de qualité pour tous constitue le fondement d'une Europe du futur qui soit plus juste, plus inclusive, plus résiliente et plus innovante qu'elle ne l'est actuellement. Les faibles niveaux de compétences de base sont le talon d'Achille de l'Europe dans le domaine de l'éducation et devraient par conséquent retenir en priorité l'attention des États membres. Je les encourage donc à continuer à réformer leur système d'enseignement, à investir dans ces derniers et à les rendre plus efficaces. Nous devons faire en sorte que les citoyens commencent à acquérir les compétences fondamentales dès le début de leur vie, afin de permettre à l'Europe de respecter son objectif de 15% d'élèves en difficulté scolaire dans les années à venir ou même de descendre en deçà de cet objectif. Tel est le principal message du suivi de l'éducation et de la formation de 2017, un outil important à l'appui des réformes dans les systèmes éducatifs nationaux. Je suis prêt à intensifier la coopération avec les États membres afin d'aider à renforcer les compétences de base et l'équité dans le domaine de l'éducation. Les inégalités restent un lourd défi pour l'Europe. Doter tous les élèves des compétences fondamentales constitue la première étape dans la mise en place de sociétés plus justes et plus inclusives. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons fournir à tous les jeunes les mêmes chances de tirer le meilleur parti de leurs talents. Si nous voulons des systèmes éducatifs véritablement équitables, revenons aux fondamentaux.
Lire aussi il y a une solution pour sortir de la crise catalane et faire émerger une nouvelle Espagne démocratique. Monsieur Macron, en tant que président des Catalans de France, vous devez prendre la parole en faveur de la Catalogne. L'Europe ne changera que si Macron fait pression sur l'Allemagne. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost plus école et éducation Europe International Union Européenne. Envoyez une correction.